Et la première chose peut-être que je vais vous présenter, c'est finalement, on parle ce matin de fiabilité. Nous, les scientifiques, ça pose la question finalement de la validité des modèles. Alors peut-être que c'était une façon assez intelligente peut-être de détourner la question, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, quand on nous pose la question directement, on nous pose la question de la validité de nos modèles. La validité des modèles, c'est quelque chose qui est toujours en débat aujourd'hui dans la communauté scientifique. Pas plus tard qu'en juillet dernier, j'étais à Hannover sur la question sur une conférence sur la validité des modèles de simulation, avec des modèles qui étaient présentés sur le changement climatique, avec des médecins, avec des modèles globaux. Donc différents types de modèles, et on en est venu à la conclusion après 3 jours de débat qu'aucun d'entre nous n'avait la même définition de la validité des modèles. Alors je vais vous en donner la mienne, qui est peut-être un peu particulière, puisque, comme je vous l'ai dit, la question de la validité, je l'envisage du point de vue également de l'usage du modèle et des interactions sociales que ça produit. Donc, le type de simulation dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle la modélisation participative. Modélisation et simulation participative, dont vous avez vu des exemples avec les photos précédentes. Donc ça implique quoi? Ça implique en fait avoir un groupe de personnes qui sont en interaction autour d'une simulation, qui viennent chacun avec leur propre bagage de perception, leur propre bagage professionnel, qui ont forcément une vue contrastée sur la question environnementale qui est posée, et qui vont chercher à construire un scénario commun à travers la simulation. Donc, en résumé, c'est un processus itératif. Ce qui cherche à produire la validité, ça va être chercher à produire une réponse satisfaisante par rapport à la question initiale. Et c'est une évaluation sociale, finalement, non seulement des résultats du modèle, mais également du processus de modélisation. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à des indicateurs de sortie, eh bien, vous avez tout un processus de construction du modèle, comment il a été construit, avec qui on interagit, quelles sont les hypothèses qui ont été prises. Ces hypothèses, elles se réfèrent à quel groupe social? Finalement, lorsque je pose une hypothèse sur un système social, eh bien, peut-être que je me positionne dans une certaine vision du monde, dans un certain paradigme, et ça aussi, il faut le discuter. Dans un processus de validation, on a un modèle implémenté, un modèle conceptuel et le monde réel. Donc on part du monde réel, on dit ben voilà, voici les concepts que je veux mettre en place pour représenter ce monde réel, et ensuite on implémente le modèle. La validation, comprend une phase de vérification. Est-ce que la façon dont j'ai programmé correspond au concept que j'avais prévu pour représenter ce monde réel? Donc ça, c'est pas si problématique que ça, on va le voir. Et la question de la validation pure, qui est: est-ce que mon modèle conceptuel est une représentation fiable de la réalité? Or, là, ce que nous dit Edgar Morin, c'est que cette réalité, si on la prend du point de vue du système complexe, eh bien, il y a différentes façons de se représenter cette réalité. Donc, du coup, on n'est plus forcément dans la validation. On est dans la validation par rapport à un système réel, mais on est également dans la validation et dans le partage de représentations entre différents acteurs. On est sur notre jeu de session d'une douzaine de sessions avec 180 participants. Et voici un petit peu l'analyse de ce qu'on a pu observer au point de vue apprentissage. On se retrouve en fait avec 2 champs d'apprentissage. Un apprentissage, on va dire, plutôt sur les mécanismes, sur le projet, sur les impacts en termes de biodiversité, et des apprentissages en termes de concertation qu'a rappelé Maxime en introduction, puisque l'objet de New District, c'est bien d'être sur ces 2 volets.